Et oui, vous êtes bien devant Télématin et comme tous les matins, à cette heure-là, c'est l'heure des immanquables avec nos immanquables Anissem Bida, Gérald Kierzek et bonjour à Laura Tenoudji. Bonjour à vous trois. Laura, on va commencer avec vous ce matin. Je crois que vous avez trouvé la solution pour faire travailler notre mémoire. Pour faire travailler notre mémoire, mais surtout pour l'aider au quotidien. En fait, c'est l'application que j'aurais rêvé d'inventer. C'est-à-dire, qui n'a jamais... voilà, on va vous dire... dans Télématin, il faut lire tel livre, c'est génial. Vous dites, ah, ça y est, il faut que je l'achète. Et puis vous oubliez, la journée se passe. Faut l'écrire. C'est pareil avec les films, c'est pareil avec les recettes. Est-ce que vous écrivez tout? Moi, j'écris tout. Regardez, j'ai pris plein de notes. Là, j'ai noté le bouquin d'Olivia de Lamberterie. Le matin, mais dans la journée, vous tombez, il y a un restaurant, vous dit, il faut que tu testes ça. Vous n'avez pas forcément la mémoire pour tout retenir. Eh bien, il y a une application pour ça. En plus, elle a été créée par deux jeunes Français entrepreneurs, Thomas Salle et Charles Baron. Ça s'appelle Mémoriser ou Memorizer parce qu'il y a un Z. Ouais. Et regardez, là, c'est mon Memorizer à moi. Ce matin, vous avez parlé d'Alizé Cornet. Hein. Je crois que c'est le livre de Thomas. Je me dis, ah, il a l'air bien, il faut que je l'achète. Eh bien, je l'ai mis tout de suite, ça me retrouve la couverture du livre. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, vous avez la couverture, vous pouvez même après directement l'acheter. Vous avez parlé d'Emmanuel Carrère, c'est bien ça, V13, vous voyez, je suis Télématin, même en coulisses. Et donc, vous pouvez noter et ça vous trouve immédiatement. J'ai mis le livre évidemment d'Olivia de Lamberterie et ça vous trouve comme ça toutes les couvertures, tous les films, toutes les séries. Ça marche également pour les séries, les restaurants. C'est le pense-bête moderne, quoi. C'est un peu pense-bête. Regardez, hier, moi j'ai vu juste le nom et il va tout trouver. On tape le nom, on prend une photo. Moi j'ai trouvé hier, je dégustais une magnifique salade de courgettes et donc j'ai pris la photo de la salade pour pouvoir la reproduire chez moi. Non, vous voyez. Ah oui, donc c'est du sonore, on peut écrire, on peut prendre la photo, c'est ça? On peut tout faire. Enfin, je suis en train de la télécharger, je vais vous dire, je vais l'essayer. Oui, mais voilà. Et pareil, vous mais docteur, il ne vaut pas mieux faire travailler un peu notre mémoire, là, c'est pas un peu dangereux c'est un mémoire. Moi j'ai toujours mon petit stylo et mon petit carnet, hein. Je suis un peu comme Julien. Mais c'est vrai que pour faire travailler sa mémoire, c'est bien de retenir des numéros de téléphone, d'avoir ses efforts. Ah oui, vous connaissez combien de numéros mais sinon de téléphone? on devient feignant, on fait plus de calcul mental, on retient plus les numéros de téléphone. Alors c'était tout est assisté, quoi. C'était Olivier de Serres qui disait que justement avec tous nos écrans, tous nos téléphones, etc., on allait avoir des pouces qui s'allaient hypertrophier parce qu'on fait des SMS. Et on allait perdre notre mémoire. Et un cerveau hypertrophié. Et en fait, il s'est passé le contraire. C'est qu'on s'est rendu compte que notre cerveau était extrêmement élastique et que justement, avoir des outils comme ça, des aides-mémoires, eh bien, ça libérait de la place dans notre cerveau pour d'autres choses. Donc, c'est plutôt positif. Non, mais c'est un aide-mémoire, mais ça ne remplace pas. Et sinon, de toute façon, vous l'oubliez. Le restaurant dont on vous a parlé, vous retenez qu'une seule chose. Et puis, c'est une aide à justement vous cultiver. Sinon, vous faites. Non, mais c'est le petit carnet, c'est l'aide-mémoire moderne, ça c'est sûr. Mais la plasticité cérébrale, c'est vrai qu'il y a d'autres circuits cérébraux qui se mettent en place. Mais ça n'empêche pas de temps en temps, et pourquoi pas apprendre de la poésie. Est-ce que vous connaissez par cœur mon numéro de téléphone? Non, mais apprendre de la poésie ou faire travailler sa mémoire. Est-ce que vous connaissez mon numéro de téléphone? On sait que dans la prévention. qu'il le connaissait. Il l'a dans son répertoire. C'est pour ça que je me permets de lui poser la question. Bien sûr, mais on ne peut pas vivre sans ces outils, ça c'est clair, c'est un répertoire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire bosser sa mémoire et on le sait dans la prévention des démences ou pour les malades d'Alzheimer, c'est très bien d'aller un peu comme un muscle, d'aller muscler sa mémoire. C'est bien, mais pas que ça. Autre sujet à lycée, avec vous, ça va pas plaire au docteur, quand on termine la salle de sport, vous avez décidé